Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi. Cette année, nous étudions l'Ancien Testament et cette semaine, c'est notre deuxième semaine de découverte du livre de Psaumes. Nous avons vu la semaine dernière, nous avons appris à connaître la nature de notre Père Céleste et nous avons appris à comprendre et ressentir sa miséricorde à travers les prières et les sollicitations de David, l'un des principaux auteurs de ce livre des psaumes. Les auteurs des psaumes ont exprimé des sentiments profondément personnels dans leur poésie. Ils ont parlé du découragement, de la peur et parfois même du remords. Ils semblent même parfois s'être sentis abandonnés par Dieu. Et certains psaumes ont un ton, je dirais, qui exprime une certaine frustration, un certain désespoir. S'il vous est arrivé d'avoir des sentiments de ce genre, la lecture du livre des psaumes vous aidera à savoir que vous n'êtes pas les seuls à éprouver ces sentiments. Mais vous trouverez aussi des psaumes, heureusement, qui vous encourageront quand vous avez des sentiments de ce genre, parce que les psaumistes ont aussi loué le Seigneur pour sa bonté. Ils se sont émerveillés de son pouvoir et se sont réjouis de sa miséricorde. Le monde est accablé par le mal et le péché. Ils le savaient, mais ils savaient également que le Seigneur est bon et qu'il pardonne. C'est ce que nous voyons dans le psaume chapitre 86, verset 5. Ils comprenaient qu'avoir foi au Seigneur ne veut pas dire que l'on ne sera jamais aux prises avec l'anxiété, le péché ou la peur. Cela veut tout simplement dire que l'on sait vers qui se tourner quand cela arrive. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la pièce ou le film Un violon sur le toit. Ce film va bien avec notre étude des psaumes, puisque cette pièce est une comédie musicale et les psaumes, nous le savons tous, sont aussi musicaux. Maintenant, si vous avez vu cette pièce ou ce film, l'un des personnages les plus charmants dans ce film est un homme nommé Tevi et le père de la famille dont parle l'histoire. Et l'une des chansons les plus célèbres de cette pièce ou de ce film est celle où Tevi chante « Si j'étais un homme riche », où il chante toutes les choses merveilleuses qu'il ferait s'il était un homme riche. Mais il y a une chose dans cette chanson qui, selon Tevi, serait la plus grande chose à propos d'être riche. Et la chose qui serait en d'autres termes, la plus douce de toutes. Il voulait être riche pour ne pas avoir à passer autant de temps à travailler dans sa ferme, mais il voulait à la place, cela lui donnerait plus de temps pour faire autre chose. Eh bien, la chanson de cette comédie musicale, de ce film dit « Si j'étais riche, j'aurais le temps qui me manque pour m'asseoir à la synagogue et prier, et peut-être avoir un siège près du mur oriental, et je discuterai des livres saints avec les savants plusieurs heures chaque jour, et ce serait la chose la plus douce de toutes. » Alors, d'après ces paroles, qu'est-ce que c'était? Quelle était cette chose qui était la plus douce de toutes? Eh bien, c'était d'avoir plus de temps pour étudier les Écritures. Je pense que Tevi s'entendrait très bien avec David de la Bible. David avait clairement un amour profond et constant pour la parole du Seigneur, pour les Écritures, pour la loi, pour l'Évangile. Et étudier la parole de David, de Dieu pour David, pardon, était bien plus qu'un simple devoir ou une tâche qu'il devait accomplir ou un acte d'obéissance, comme parfois, je pense, nous pouvons être tentés de le traiter ainsi. Nous pensons être censés lire les Écritures, les étudier, les méditer, mais ce n'est pas
du tout ce que David estimait. David aimait les Écritures. C'était un passionné, un fan, un aficionado. Les Écritures l'ont apporté profondément une grande joie et un sens. Alors pour cette première vidéo de cette semaine dans notre étude, j'aimerais que l'on voit ce que David et les psaumes peuvent ajouter à notre compréhension de la parole de Dieu ou des Écritures. Alors pour nous aider à découvrir ce que David avait à dire sur les Écritures, j'aimerais mettre en lumière quelques aspects des Écritures, de la parole de Dieu. Nous allons donc ensemble découvrir 3 aspects des Écritures qui sont les synonymes que l'on retrouve des Écritures, les symboles des Écritures et les splendeurs des Écritures, ou en d'autres termes, les bénédictions qui découlent des Écritures. Et c'est vraiment ce que je veux mettre en valeur dans cette dernière partie. Voyons ensemble tout d'abord les synonymes des Écritures. Il y a des termes de l'Évangile que j'ai l'impression d'utiliser si souvent que nous avons tendance à commencer à perdre le véritable sens. Et écriture est l'un de ces mots. Lorsque nous utilisons ce terme, la plupart d'entre nous allons imaginer les Écritures comme le véritable livre, l'objet physique, la couverture, la reliure, l'encre et les pages que représentent les Écritures. Mais ce n'est pas vraiment ce que sont les Écritures. Ce n'est pas simplement un simple objet physique ou une publication. Les Écritures, c'est tellement plus que ça. Les Écritures est la vérité divinement révélée. C'est l'évangile, c'est la loi, c'est un message. Et cette vérité divinement révélée peut prendre de nombreuses formes. Cela peut prendre la forme d'histoire, il se présente sous la forme de sermon, il se présente sous la forme de loi et de commandement. Il se présente également sous la forme d'hymne. Mais il existe de nombreux autres termes que nous pourrions utiliser pour décrire les Écritures. Et dans votre lecture de cette semaine, je vous invite à chercher ces termes synonymes des Écritures. Et je pense que lorsque nous utilisons l'un de ces autres synonymes des Écritures, cela aura tendance à avoir, en tout cas je l'espère, un plus grand impact, ou du moins cela nous donnera une compréhension plus profonde de ce que sont réellement les Écritures. Eh bien, curieusement, lorsque vous lirez le livre de Psaumes, vous ne trouverez pas le mot écriture nulle part dans le livre des Psaumes. Et pourtant, c'est un thème majeur de ce livre. Donc, nous allons découvrir ensemble les différents synonymes des Écritures utilisés par les Psaumes. Alors, quels sont ces synonymes? Par exemple, dans le chapitre 78, on nous parle de la sagesse des temps anciens. C'est ce que sont les Écritures. Les Écritures sont des messages sacrés qui ont été transmis de génération en génération. Et j'espère que ancien n'a pas de connotation négative pour nous aujourd'hui. Ancien devrait être considéré comme établi, éternel, éprouvé par le temps ou profondément enraciné. Dans le chapitre 93, l'on nous parle de témoignages. Tes témoignages sont entièrement véritables. Qu'est-ce qu'un témoignage, chers frères et sœurs? Selon Merriam-Webster, il est défini comme l'authentification de première main d'un fait ou d'une preuve ou d'une profession publique d'expérience religieuse ou d'une déclaration solennelle. C'est ce que sont les Écritures. À travers eux, Dieu nous offre des preuves, des déclarations solennelles de vérité et des expériences religieuses professées. Dans le chapitre 1, chapitre 19 et chapitre 119, nous trouvons beaucoup de choses. On définit les Écritures comme étant la loi de Dieu.
les Écritures contiennent les lois de Dieu. C'est un Dieu de loi et d'ordre et il désire que ses enfants comprennent sa volonté et les principes qui régissent la vie terrestre. Dans les chapitres 26, 43, 57 et 138, on nous parle de vérité, la vérité. Dans Doctrine et Alliance, section 93, verset 24, définit la vérité comme la connaissance des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles doivent venir. Les Écritures contiennent ce genre de connaissance, les choses telles qu'elles sont réellement des faits, pas une fiction, une réalité, pas un fantasme. Dans le chapitre 119, que j'aime beaucoup, qu'un chapitre que je vous invite à lire et à souligner, l'on nous parle d'ordonnance. Qu'est-ce qu'une ordonnance? Une ordonnance est un commandement ou un principe conçu spécialement comme une règle générale d'action. Les Écritures nous donnent un contenu exploitable. Ils ne sont pas seulement destinés à être lus ou étudiés ou compris, mais à être vécus. Ils nous donnent des préceptes qui devraient nous guider et instruire nos pensées, nos paroles et nos actes. Dans le chapitre 19, 48, 119, 147, l'on nous parle de la justice. Oui, les Écritures nous aident à comprendre la justice de Dieu, comment et pourquoi il récompense la justice et condamne l'iniquité. Dans le chapitre 19, 71, 119, 147, on nous parle de commandement. Comme un précepte, un commandement est destiné à instruire nos actions. Les commandements sont des bénédictions qui nous enseignent à chacun d'entre nous la meilleure façon de vivre notre vie. Ce sont des aides célestes qui peuvent nous aider à éviter les conséquences naturelles négatives de certains comportements. Dans les chapitres 36, 43 et 49, on nous parle de lumière. J'aime beaucoup ce synonyme. Les Écritures sont légères et nous aident à voir notre chemin à travers les brumes des ténèbres. Ils apportent de la clarté, ils fournissent des conseils, ils procurent un confort et tout comme une lumière qui brille dans un endroit sombre, les Écritures peuvent éclairer notre chemin. Dans le chapitre 105 et 119, on nous parle de statut. Les synonymes de statut seraient loi, commandement ou règle permanente. Donc, encore une fois, c'est un mot qui suggère la nature applicable et pertinente de l'écriture. Donc, nous venons de voir 9 expressions, mots différents que nous pourrions utiliser autre que le mot écriture. Chacun nous donne un aperçu distinct de la nature de la parole de Dieu. La sagesse, témoignage, loi, vérité, ordonnance, justice, commandement, lumière, statut, tous ces synonymes du mot écriture. Chers frères et sœurs, quel est votre synonyme préféré? Ou quel est celui qui vous parle le plus? En ce qui me concerne, ce serait ordonnance, parce que les Écritures m'aident à comprendre comment agir dans ma vie et vis-à-vis de mon Père céleste. Nous allons à présent parler des symboles, qui est le deuxième aspect des Écritures, les symboles des Écritures. Il existe un certain nombre d'objets ou d'idées différentes auxquelles les Écritures sont associées ou comparées, particulièrement dans le livre des psaumes. Encore une fois, chacun nous offre un aperçu unique de la nature des Écritures. Dans les chapitres 19 et 119, on nous compare les Écritures à de l'or. Ils sont plus désirables que l'or, oui, que beaucoup d'or fin. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, au-dessus de l'or fin.
Les Écritures, chers frères et sœurs, à travers cette comparaison avec l'or, révèlent combien ils sont inestimables, qu'ils ont plus de valeur que l'or. Et je me rappelle quelque chose que Mormon a dit au sujet des plaques d'or. Il a dit, et je suis le même qui cache ses annales au Seigneur. Ces plaques ne valent rien à cause du commandement du Seigneur, car il dit en vérité que personne ne les aura pour gagner. Mais le récit en est d'une grande valeur. Et quiconque la mettra en lumière, le Seigneur le bénira. C'est donc ce qui rendait les plaques d'or si précieuses, pas l'or sur lequel ces choses ont été gravées et écrites, mais le récit lui-même, la vérité que le livre de Mormon enseigne. L'argent est éphémère, mais la vérité, chers frères et sœurs, est éternelle. Dans le chapitre 119, un autre symbole qui est la lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, qui nous rappelle le synonyme de la lumière. Essayez un moment d'imaginer naviguer dans une grotte sans aucune source de lumière. Qu'est-ce qui se passerait? On serait perdu, effrayé, désorienté. On tomberait probablement, on se cognerait la tête et on se blesserait. Finalement, quelque part dans l'obscurité, tout peut arriver. Spirituellement parlant, ces mêmes choses peuvent se produire dans nos vies si nous n'avons pas les vérités des Écritures pour nous éclairer. Il nous guide et nous montre le chemin que nous devons suivre. Il nous réconforte dans les moments sombres et il nous aide à éviter la douleur et à nous blesser par de mauvais choix. Il nous aide à nous montrer le chemin de l'exaltation. Toujours dans le chapitre 119, on nous parle de pureté. Verset 9, avec quoi un jeune homme purifiera-t-il sa voix? En y prenant garde selon ta parole. Maintenant, je sais que ce n'est pas un objet qui est décrit dans ce verset, mais cela en implique un. Qu'est-ce qu'un objet qui nous nettoie et enlève la saleté et la crasse? Par exemple, le savon. Eh bien, les Écritures peuvent être comparées à ce savon parce qu'ils peuvent aider à conduire une âme au repentir. Ils peuvent nous aider à faire l'expérience d'un grand changement de cœur. Ils peuvent nous aider à nous tourner vers le pouvoir purificateur de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Chapitre 19, chapitre 119, le miel. Ils sont plus désirables que l'or, oui, que beaucoup d'or fin, plus doux aussi que le miel et le rayon de miel. Que tes paroles sont douces à mon goût, oui, plus doux que le miel à ma bouche. Les Écritures sont comme du miel. Pourquoi pensez-vous que le psalmiste a choisi le miel plutôt que tout autre type de nourriture? Parce que le miel est doux. Avez-vous déjà goûté la douceur de la parole de Dieu? Pour vous, quelles sont certaines des doctrines les plus délicieuses qu'elles puissent contenir? Les familles peuvent être ensemble pour toujours. Par la grâce de Dieu, puis-je être pardonné de mes péchés? Je suis un enfant de Dieu. La douleur et l'adversité de la vie sont temporaires. Chacune de ces doctrines sont douces. Ils descendent facilement. Ils sont savoureux. Les aliments sucrés de nos jours sont très faciles à mettre la main dessus, comme on peut témoigner notre taille aujourd'hui. Mais à l'époque biblique, le miel était rare et c'était un régal. Et la bonne doctrine est également rare dans notre monde. Il y a tellement de mensonges, d'opinions et de duplicité dans notre monde.
mais les délicieuses doctrines de Dieu sont un régal rare et doivent être savourées lorsque nous avons la chance de les consommer. Alors faisons-le et apprécions le goût doux. Chapitre 12, on le compare à l'argent pur. Les paroles du Seigneur sont des paroles pures, comme de l'argent éprouvé dans une fournaise de terre, purifié 7 fois. Les paroles de Dieu sont pures, comme pures, purifiées 7 fois. Plus vous soumettez un métal précieux au processus de raffinage, plus ce métal deviendra pur. La parole de Dieu a résisté à l'épreuve du temps et s'est révélée précieuse depuis l'époque d'Adam jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas d'imperfection en eux. C'est la vérité sans tache. Comparez cela avec les idées et les opinions du monde. Bien qu'ils prétendent que leurs théories soient nouvelles, progressives et passionnantes, elles n'ont tout simplement pas eu le temps d'être vraiment testées et approuvées. Ils sont entachés de préjugés, d'arrière-pensées et d'ignorance. Mais la parole de Dieu est pure, 7 fois pure. Chapitre 1, 40, 119, l'on nous dit et l'on nous parle d'un délice. C'est le mot, je pense, le plus courant que nous voyons utilisé dans les psaumes pour décrire les Écritures. N'est-ce pas un grand mot pour décrire sa relation avec eux? Espérons que nous nous délectons des Écritures. Je sais que c'est ce que je ressens pour eux. Lorsque les Écritures ou l'Évangile ou la parole de Dieu sont vraiment compris, je ne pense pas qu'il y ait d'autres moyens que vous puissiez ressentir à leur sujet. Leur complexité, leur profondeur, leur pertinence, leur charme sont indéniables lorsqu'ils sont sincèrement engagés. Une partie de la raison pour laquelle j'ai commencé cette chaîne YouTube, c'était simplement parce que je voulais partager ma joie pour la parole de Dieu, partager tout ce que j'apprenais. Et j'espère que si vous avez étudié avec moi pendant un certain temps, que vous avez ressenti mon plaisir et que vous l'avez partagé vous-même. L'une des plus grandes bénédictions du programme Viens chez moi a été un plaisir accru dans la parole de Dieu. Vous avez peut-être remarqué que le mot délice apparaît à plusieurs reprises, notamment dans le chapitre 119, qui est vraiment le plus grand psaume qui traite, qui parle et qui enseigne les Écritures. C'est long, il y a 176 couplets, mais il est vraiment unique. Et vous remarquerez, lorsque vous lirez le psaume 119, qu'il est divisé avec ses mots et ses symboles étranges. Maintenant, ce que sont ces lettres, ce sont des lettres de l'alphabet hébreu. C'est donc comme un de ces poèmes que l'on appelle des poèmes acrostiches que vous avez peut-être vus. Le premier mot de chaque section commence par cette lettre hébraïque, si vous devez la lire en hébreu. C'est un psaume qui est entièrement dédié aux délices de la parole de Dieu. Et si vous en avez l'occasion, chers frères et sœurs, je vous encourage fortement à le lire jusqu'au bout. Il contient de nombreuses idées qui nous enseignent la véritable valeur des Écritures. Voici donc les différents symboles que l'on retrouve dans tout le livre de Psaumes. Je vous avais dit que ce livre regorgeait de trésors. Voyons à présent les splendeurs trouvées dans les Écritures. Splendeur ou bénédiction. Nous allons
vraiment chercher ces deux choses, splendeur et bénédiction des Écritures. Et nous allons essayer de découvrir quelques stratégies ou suggestions des Écritures sur la façon dont nous pouvons mieux nous engager avec la parole de Dieu. Toujours dans le chapitre 119, l'on nous parle de liberté. Les vérités de la parole de Dieu nous conduisent à la liberté. Chers frères et sœurs, Satan et ses mensonges, d'autre part, sont tous liés à l'esclavage et à la captivité. Mais lorsque nous nous engageons à vivre selon les lois, les statuts, les préceptes et les ordonnances de Dieu, cela nous rend libres. La vérité te libérera. Plus nous sommes obéissants, plus nous faisons l'expérience de la liberté, de la culpabilité, de la dépendance et des conséquences du péché. Dans le chapitre 78, on nous parle de l'espoir. Les Écritures nous apportent de l'espoir. Espoir en une glorieuse résurrection. Espoir dans la grâce et le pardon de Dieu. L'espoir d'un monde meilleur. J'espère que nous pourrons endurer nos épreuves. L'espoir en notre destin divin. Chapitre 1. Dans sa loi, il médite jour et nuit. Méditer, c'est l'une des stratégies d'écriture. Nous sommes invités à méditer ou à méditer sur la parole de Dieu. Parfois, la meilleure étude des Écritures que vous aurez jamais aura lieu lorsque vous ne regardez même pas vos Écritures, mais lorsque vous les méditez. Lorsque nous réfléchissons, nous donnons à l'Esprit l'occasion de nous enseigner et de nous inspirer. Ils agissent comme un catalyseur de la révélation personnelle. Tous les matins, je me lève pour lire les Écritures. Et lorsque je les lis dans un endroit calme et frais, j'essaie de méditer et d'avoir des révélations personnelles pour que le Seigneur puisse m'enseigner. Peu importe le moment où vous le faites, comment vous le faites. Le plus important, c'est de nous engager dans l'un des travaux les plus durs que nous ayons à faire de toute notre journée. La lecture et la méditation des Écritures. Nous devons les lire, réfléchir à leur pertinence, méditer sur leur message, méditer sur les Écritures nous aidera à nous en réjouir. Faisons-le, que cette tâche fasse partie de nos tâches quotidiennes. Enseigner à nos enfants. Il a été commandé à nos pères de faire connaître la parole de Dieu à leurs enfants. Nous avons la responsabilité, et c'est une autre stratégie scriptuelle. Les parents ont la responsabilité solennelle de faire connaître la parole de Dieu à leurs enfants. Maintenant, ce qu'ils feront avec cette parole dépendra de leur libre arbitre. Mais chaque génération doit chercher à transmettre son témoignage et ses connaissances à la génération montante dans un effort pour maintenir un héritage de foi. Chapitre 19, en les gardant, il y a une grande récompense. Le Seigneur sait comment accorder de bons cadeaux à ses enfants.
Ceux qui s'engagent constamment dans sa parole se voient promettre de grandes récompenses, de belles splendeurs, de grandes bénédictions. D'après votre expérience, quelles sont certaines de ces récompenses? Le bonheur, la paix, la connaissance, le réconfort, l'esprit, la révélation? Quoi d'autre? Rappelez-vous que les paroles de Dieu valent plus que l'or et l'argent. Quel prix avez-vous reçu pour vous en être délecté? La joie, c'est ce que peut apporter les Écritures, chapitre 119. Les vérités de l'Évangile peuvent nous apporter de la joie, peuvent nous rendre heureux. Et je peux vous confirmer ceci. Quand j'ai personnellement pris le temps de creuser profondément dans mes Écritures, il me semble toujours que ma journée est meilleure. Je suis de meilleure humeur, j'ai plus de force pour affronter mes difficultés. Pas étonnant que David se soit délecté des Écritures. Ils l'ont rendu heureux. Et ils peuvent faire la même chose pour chacun d'entre vous, chers frères et sœurs. Les Écritures peuvent vous apporter de la joie. Un souvenir, ce souvenir. Voici une bénédiction de l'étude des Écritures. Les Écritures nous aident à ne pas oublier les œuvres de Dieu. C'est lorsque nous commençons à oublier toutes les grandes choses qu'il a faites que nous commençons à rencontrer des problèmes et à perdre la volonté de choisir le bien. Et c'est pour cette raison que les Écritures étaient à l'origine appelées le livre du souvenir. En eux, nous trouvons tous les principes et les vérités que Dieu veut que nous gardions toujours à l'esprit. Ce souvenir nous empêchera de répéter les erreurs qui ont été commises dans le passé. Ce souvenir nous aidera à rester forts face à la tentation. Le souvenir nous aidera à rester fidèles à notre Sauveur. Une autre splendeur et bénédiction des Écritures. Il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau qui produit son fruit en sa saison. Sa feuille ne se fanera pas non plus et tout ce qu'il fait réussira. Chapitre 1. J'aime beaucoup cette image. Ceux qui se délectent de la parole de Dieu sont comme un arbre sain planté près d'une rivière qui coule. Un arbre près d'une rivière a une source constante de nourriture et d'eau. Lorsque nous nous délectons des Écritures, Dieu déverse sa force et sa nourriture sur nos âmes. Alma, dans ma lecture des Écritures, au chapitre 32, Alma a comparé notre foi à une semence, mais a mis en garde que la semence doit être nourrie et soignée si nous nous attendons à ce qu'elle pousse et produise des fruits. L'étude des Écritures est l'un des meilleurs moyens de nourrir notre foi et notre témoignage. Une bénédiction. Les Écritures nous mettent en garde contre les dangers spirituels. Ils nous enseignent ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut surveiller. En eux, nous pouvons lire de nombreux exemples de personnes qui ont reçu des avertissements de Dieu et des résultats de leurs choix et de leurs décisions. Nous sommes mieux équipés pour prendre nos propres décisions et pour pouvoir choisir le bien. Et nous savons que bénis sont ceux qui gardent ces témoignages et qui le recherchent de tout leur cœur. Et voilà pourquoi les Écritures sont une bénédiction. C'est une sorte, je dirais, de tout en un.
Ceux qui gardent ces témoignages et le recherchent seront bénis. Je ne peux pas être beaucoup plus simple que cela. Les Écritures peuvent nous apporter également du réconfort dans nos afflictions. Elles peuvent nous aider à trouver la force, à trouver la paix dans les tempêtes de la vie. Lorsque la tristesse et la difficulté de la vie commencent à s'abattre sur nous, si nous nous tournons vers les Écritures, si nous nous tournons vers la parole de Dieu, nous pouvons trouver réconfort et encouragement. Dieu pleure avec ceux qui pleurent. Et quand je suis découragée, il y a des chapitres dans les Écritures qui, je le sais, que ce soit pour moi ou pour vous, me remonteront le moral et me réconforteront. Doctrinalion, section 121, Ésaïe 43, Romains 8, Éthers 12. Dieu ne nous a jamais promis que notre vie serait facile ou sans problème, mais il a promis qu'il ne nous laisserait pas sans réconfort, ni ne nous abandonnerait à la destruction. La paix. Voilà une belle bénédiction que nous procurent les Écritures également. Bien que le monde qui nous entoure puisse faire rage, le commandement de Jésus-Christ peut être entendu et peut être crié de chaque page des Écritures. Les Écritures nous donnent stabilité, sérénité dans un monde de valeurs en constante évolution. Alors, chers frères et sœurs, qu'avez-vous pensé de ces trois aspects des Écritures? Avez-vous eu l'occasion de voir l'une de ces bénédictions entrer dans votre vie en étudiant la parole de Dieu? J'espère que oui, et je suis persuadée que oui. Comment se sont-elles manifestées? J'espère que vous avez apprécié cette petite découverte, qui n'est pas anodine. Je n'ai pas voulu faire une parenthèse à part, elle avait un but bien précis. Les psaumes ont beaucoup de choses à dire sur les Écritures. Avec toutes les bénédictions que Dieu offre à ceux qui s'engagent dans sa sainte parole, est-il étonnant que Thévi chante que plus de temps dans la parole de Dieu serait la plus douce bénédiction de toutes? Êtes-vous déjà arrivé à la conclusion de Thévi? Est-ce que plus de temps pour étudier la parole de Dieu serait en haut de votre liste si vous en aviez les moyens et l'opportunité? Maintenant, personnellement, je sais que je suis gâtée parce que je passe beaucoup de temps dans les Écritures pour pouvoir préparer ces vidéos. J'ai eu la chance de pouvoir le faire depuis plus d'1 an maintenant. Et vous pourriez vous demander si je m'en lasserai un jour. Est-ce que peut-être ai-je déjà soupiré en ouvrant mon livre de Mormon ou mon Ancien Testament et en me disant « Eh bien, nous y revoilà ». Chers frères et sœurs, je peux vous dire en toute sincérité que non, je n'ai jamais ressenti cela. Je suis loin d'être fatiguée des Écritures. Je ne les ai jamais trouvés ennuyeux. Je ne les ai jamais trouvés sans intérêt. Et je ne me suis jamais lassée de leur contenu. À ce jour, ce n'est jamais arrivé. Il y a une quantité infinie de profondeur, de vérité, de perspicacité qui se trouve dans les pages de chacun des ouvrages que nous avons. Et j'ai personnellement vu les bénédictions et toutes les récompenses promises que l'on trouve dans le livre de Psaumes. J'ai connu de la joie, j'ai ressenti du réconfort, j'ai apprécié la paix et je prends plaisir à la parole de Dieu. Et je prie pour que vous le fassiez aussi. Par l'étude des Écritures, non seulement nous apprenons des choses
au sujet de notre Sauveur, mais nous apprenons à connaître le Sauveur. Lorsque vous étudiez les Écritures et lorsque vous méditez sur leur sens, vous aussi pouvez entendre la voix de Dieu. Vous aussi pouvez connaître ses paroles et apprendre à le connaître. Dieu vous révélera personnellement ses vérités éternelles. Ces points de doctrine et ces principes deviendront une partie de votre être et émaneront véritablement de votre âme. Chers frères et sœurs, l'étude des Écritures devient le canal par lequel le Saint-Esprit donne un enseignement personnalisé à chacun d'entre nous. Si vous étudiez les Écritures chaque jour, seul et en famille, vous apprendrez à identifier la voix de l'Esprit et à connaître Dieu. Quelle que soit la manière dont une personne commence à étudier les Écritures, le secret qui permet d'accéder à toutes ces connaissances importantes est d'étudier en permanence. Je ne me lasse jamais de découvrir les grands trésors de vérité que contiennent les Écritures, parce qu'elles enseignent avec clarté, d'une manière aussi claire qu'une parole peut l'être. Les Écritures témoignent de notre Sauveur Jésus-Christ. Elles nous disent tout ce que nous devons faire. Elles peuvent rendre sage à Saddu. Chers frères et sœurs, grâce à ma lecture des Écritures et aux prières qui accompagnent mon étude, j'ai acquis une connaissance qui m'apporte beaucoup de paix et qui m'aide à concentrer mon énergie sur des priorités éternelles. Du fait que j'ai commencé à lire quotidiennement les Écritures, j'ai appris des choses sur mon Père céleste et sur son Fils Jésus-Christ et sur ce que je dois faire pour être et devenir comme eux. J'ai appris des choses sur le Saint-Esprit et sur la manière de me qualifier pour avoir sa compagnie. J'ai appris des choses sur mon identité de fille de Dieu. Chose essentielle, chers frères et sœurs. J'ai appris qui je suis, pourquoi je suis sur cette terre et ce que je dois faire de ma vie. Si vous n'avez pas encore pris l'habitude de lire les Écritures, le meilleur moment, chers frères et sœurs, pour commencer est aujourd'hui. C'est sur ces choses que je vais finir mon étude. Il était important pour moi dans cette première vidéo et à travers tout ce que l'on découvre dans le livre de Psaumes, de vous faire comprendre l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Et les chapitres que nous avons étudiés cette semaine nous aident à connaître notre Messie, notre Rédempteur et notre Sauveur. Alors, s'il vous plaît, que la lecture des Écritures soit au sommet de votre liste des priorités de votre journée. Même si ce doit être la tâche la plus difficile, je vous invite et vous encourage à accomplir cette tâche. Et je vous invite jusqu'à notre prochaine vidéo à rechercher à travers ces chapitres, à connaître le Messie, à connaître le Sauveur et son amour et sa miséricorde pour chacun d'entre nous. Je sais, grâce à l'étude des Écritures, que mon Père céleste vit et qu'il m'aime. Je sais que Jésus-Christ est mon Sauveur et qu'il m'aime. Et je prie pour que votre témoignage personnel et votre connaissance personnelle de Dieu et de son Fils puissent grandir et vous aider à faire de meilleurs choix, à vous engager
de tout votre cœur au service du seul et vrai Dieu. Cet évangile est merveilleux et nous apporte toutes les bénédictions que nous avons vues ensemble aujourd'hui. Si vous ne les avez pas connues, plongez-vous dans les Écritures et vous verrez des miracles se produire dans votre vie. Je témoigne de toutes ces choses avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Pour ceux qui sont en Polynésie, nos apôtres sont aussi la parole de Dieu. Et nous avons la bénédiction d'accueillir Elder Suarez cette semaine. Alors ne ratez pas cette occasion d'apprendre davantage de la bouche même d'un apôtre et prophète de Dieu. Bonne semaine, que cette semaine soit édifiante pour chacun d'entre nous et pour tous ceux qui me suivent, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Vous voulez parler à Dieu? Priez. Vous voulez que Dieu vous parle et vous aide? Lisez vos Écritures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.